Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, parce qu'apparemment vous aimez bien ce petit jeu. Référence. Vous l'avez? Tant mieux. Ça veut dire qu'on est de la même génération. Les jeux sont faits, mais plus rien ne va plus. La flottille. Alors je sais plus, on est à la version 2.0, 3.0. Encore une fois, je vous l'avais dit, la première flottille, c'était évident que ça allait finir comme ça. Et celle-là, pareil, ça va finir comme ça. À ceci près, c'est que là, il commence à y avoir de l'eau dans le gaz. Alors je rappelle, c'est une pure communication. C'est une pure OP de com. Parce qu'ils le savent très bien qu'ils n'arriveront jamais à aborder la bande de gazon. Ils se feront arrêter. Alors, la première flottille, ils sont venus pleurer parce que... non, c'est la troisième. Ouais, c'est la troisième. Ils sont venus pleurer parce que... oui, on a été interpellés illégalement par les forces israéliennes dans les eaux internationales, blablabla. Ouais. Et c'est quoi les conséquences? Il n'y en a pas. Alors Rima Hassan a décidé de rejoindre la flottille. Allez, vas-y. Seconde partie. Parce que la com n'a pas l'air de fonctionner. C'est-à-dire qu'en gros, on s'en fout. Les gens s'en branlent, mais alors comme de l'an 40. Donc du coup, voilà, hey, Rima, tu peux y aller, parce que toi, t'es une violette. Et puis là, on a appris que... alors on a Thomas Porte. Alors Thomas Porte, c'est le genre de mec qui s'est jamais pris de baffe dans la tronche. Oui, je suis violent. Et qui est un provocateur. Sauf qu'apparemment, c'est un provocateur qui a quand même les ch'touilles. Qui se dit, si on se fait arrêter... c'est celui-là qui avait insulté dans l'hémicycle, je ne sais plus qui... c'est un des bordélisateurs de l'hémicycle. C'est le genre d'individu qui, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, qui prend la liberté d'insulter, d'agresser, de provoquer, mais qui ne veut pas en assumer les conséquences. Et que sinon il y a des conséquences, il va venir pleurer dans les jupes de maman en disant facho, extrême droite, je vais appeler la police, je vais porter plainte. Voilà, c'est ça. Alors Thomas Porte, il a quitté la flottille. Il y en a un autre qui a quitté la flottile. Alors je me souviens plus, je sais plus si c'est un influenceur ou un... Enfin, il a fait un message à sa communauté apparemment, en disant qu'il était désolé. Mais il dit pas pourquoi il est parti. Soi-disant des différents. Et puis, nous avons Greta. Alors Greta, pareil, a été... remercié, retiré de la direction de l'organisation. Alors peut-être qu'elle a eu les jetons quand même, ou alors peut-être que ses parents lui ont dit non, c'est bon, t'arrêtes tes conneries, tu rentres à la maison, parce que apparemment là Israël, ils ont annoncé que si jamais ils t'arrêtaient, c'était la tôle directe. Vous imaginez cette gamine-là dans une prison? Mais une vraie, pas la cellule temporaire comme ils ont tous visité. En fait, c'est des révolutionnaires de pacotille. C'est des dissidents de bac à sable. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand la réalité devient réelle, mais réelle de chez réelle, c'est des gens qui commencent à chier dans leur froc. Parce que quand ils commencent à se rendre compte qu'ils n'ont pas le soutien espéré, excuse-moi, mais
Si tu viens aux États-Unis, tu fous la merde, et qu'après tu vas venir te planquer ou de réclamer à l'ambassade de t'extirper, de t'extrader en France, ben non. L'ambassade française, elle va te dire ceci, elle va dire, tu es rentré dans le territoire américain avec une autorisation. L'autorisation t'obligeait à respecter les lois américaines. Tu n'as pas respecté les lois américaines, eh bien, la loi américaine te sanctionne. Nous, on peut juste à la limite te fournir un avocat pour ton procès, mais c'est tout. Nous n'avons absolument aucun pouvoir pour te demander ton extradition en France. Ah bah oui. Je ne sais pas si vous avez vu passer aussi un gendarme, un policier qui avait dit que oui, de toute façon, les gens qui se protègent le visage contre les lacrymos, enfin elle n'a pas dit comme ça, mais elle a dit les gens qui dans les manifestations couvrent leur visage sont illégaux. Oui, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi. Sauf qu'il y en a, ils n'ont pas compris. C'est une question de sémantique. Bien sûr que tu couvres ton visage parce que tu n'as pas envie de respirer les lacrymos, mais le problème c'est qu'en 2009, quand ils ont voté la loi, c'était justement pour éviter que tu caches ton visage. Et par conséquent, tu deviens illégal. Donc, la flottille, c'est de l'esbrouf, c'est de la com. Sauf que le moment où Israël va peut-être commencer à durcir le ton, je veux dire, qui va aller en Israël pour dire c'est pas bien, hein. Là, on a l'ONU apparemment qui a conclu son enquête comme quoi, oui, on peut utiliser le terme génocide. Ah putain, vous avez besoin d'une enquête pour... Waouh. Oui, parce qu'on va être d'accord que le fait que la raison que le Hamas se planque dans les lieux publics, se planque derrière la population gazaoui, bah oui. La seule différence, c'est que les Américains, eux, vont essayer de faire de la frappe chirurgicale ou de l'intervention directe sur zone. Sauf que le problème, vous êtes quand même dans une zone où vous pouvez ne pas avoir confiance en personne. C'est-à-dire, vous considérez que le moindre civil que vous croisez est, par définition, hostile. Donc, on ne peut pas faire d'opération sur le terrain. Bah, eux, les Israéliens, ils ne se posent pas de questions, ils ne font pas de frappe chirurgicale. Eux, ils savent qu'il y a de l'Hamas dans le souterrain de l'hôpital, le machin. Et vas-y, je rase l'hôpital. Terminé. Circuler, il n'y a rien à voir. Ah bah oui, mais il y a quelques vingtaines, trentaines, quarantaines de civils, des enfants, etc. qui sont morts. Ah ouais. C'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Sauf que là, évidemment, les dommages collatéraux, ça commence à faire beaucoup. Je dirais même ça fait trop. Sauf que si vous prenez le problème sous un autre angle, l'angle que je vous ai dit le 8 octobre 2023 à la suite des attaques du 7 octobre, que c'est une opportunité pour l'État sioniste de liquider la bande de Gaza et la Cisjordanie par la même occasion. Puisque même la Cisjordanie, il y a une accélération en ce moment des colonisations. Donc, voilà. Alors, Macron va reconnaître, alors il y a l'Espagne, les Pays-Bas et je ne sais plus quel autre pays là, qui a annoncé qu'ils allaient reconnaître l'État de Palestine. Mais encore une fois, reconnaître quel État? Quel État vous voulez reconnaître? Est-ce que vous voulez reconnaître un État construit par vos soins, comme vous avez fait par le passé, mais que ça n'a pas marché? Ça a installé la démocratie, comme vous avez fait en Afghanistan? Ah putain, ça a super bien marché en Afghanistan, hein? Ou en Somalie? Ça a super bien marché en Somalie. Avec le risque quand même, on a l'avantage en France d'une mauvaise expérience qu'on appelle le Rwanda. Hein? Le Rwanda, vous vous souvenez? Le tribunal pénal international a reconnu la responsabilité de la France dans une part du génocide.
Enfin, le génocide, alors je ne sais plus si c'est les Houthis ou les Hutus qu'on a protégés. Il y en a un des deux qui se faisait massacrer. On est arrivé, on les a protégés, mais eux, ils ont profité qu'on était là avec eux pour aller massacrer les autres d'en face. Bon, ben voilà. Donc la reconnaissance de l'État de Palestine, ça va servir à quoi? À rien. Si ce n'est, allez, on va mettre un petit coup de pression sur l'État d'Israël. Mais est-ce que l'État d'Israël, qu'est-ce qu'il en a à foutre maintenant? Je veux dire, il a tellement dépassé les limites, il a tellement dépassé les bornes, que c'est pas maintenant en reconnaissant l'État de Palestine. Vous allez reconnaître un État de Palestine, mais quel État de Palestine? Quelle administration? Quel paysage politique vous reconnaissez? Parce que si vous reconnaissez l'État de Palestine en lieu et en État, ça veut dire que vous reconnaissez donc la légitimité du Fatah et du Hamas. Et donc le fait que les Juifs disent, enfin Israël dise vous êtes donc support du Hamas, n'est pas faux. Alors, on va peut-être jouer de sémantique, on va peut-être jouer de subtilité, en disant oui mais sous condition. Mais quelles conditions? Alors il paraît qu'on veut mettre les conditions de démantèlement du Hamas, c'est-à-dire le désarmement et le démantèlement du Hamas. Tiens, dites donc, ça serait pas de l'interventionnisme, ça? Je sais pas, hein, une organisation politique avec une branche armée, vous exigez qu'elle soit démantelée. Mais vous êtes qui, en fait? Vous êtes la communauté internationale. Donc en tant que communauté internationale, vous intervenez pour refaçonner le visage d'un pays à votre image. C'est ça en gros. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, c'est pas crédible. C'est d'autant plus pas crédible que quand on condamne la Russie pour des exactions en Ukraine, mais qu'on met quand même vachement de temps pour faire les gros yeux à Israël, parce que je veux dire, là c'est du massacre, hein. C'est du massacre de civils. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, on va voir ce que ça donne, hein. On va voir c'est quoi les conditions. Parce que reconnaître l'État de Palestine comme ça, juste en disant ouais, on a décidé de reconnaître l'État de Palestine. Ok, vous le reconnaissez, c'est bien, vous avez voté, c'est bon. Résolution de l'ONU, on reconnaît l'État de Palestine. Ouais. Et donc, pour reconnaître l'État de Palestine, il faut qu'il y ait une structure, il faut qu'il y ait une constitution, il faut qu'il y ait un décret. On décrète une frontière pour définir une souveraineté territoriale et ensuite intervenir contre Israël. Vous constaterez qu'on en est quand même vachement loin. Et que je dirais même, c'est bizarre, hein, le sujet n'est même pas abordé. Donc ma question, elle est simple. Pourquoi? Pourquoi reconnaître l'État de Palestine? Quand on sait que de toute façon, l'État d'Israël, dans la situation où il est, dans l'État où il est, sous le contrôle sioniste, il n'y aura jamais d'État de Palestine. À moins de faire un coup d'État en Israël, de renverser le gouvernement et d'installer un nouveau régime non sioniste. Je pense qu'une grande majorité des Juifs et même Israéliens seraient peut-être très contents d'avoir un pays un peu plus démocratique et moins conservateur. La question est posée. Donc c'est une foire, mais c'est une foire avec plein d'autres choses.
Là, on est en train de polémiquer parce que le Cornu aurait décrété ou déclaré un diplôme qu'il n'a en réalité pas validé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours les mêmes querelles, les mêmes ambitions. Mais on leur retrouve tous un point commun, ces gens-là. C'est, en réalité, est-ce qu'ils pensent vraiment aux Français? Je veux dire, les manifs qui ont eu lieu le 10 septembre et celle du 18 septembre, je veux dire, oh gloire, oh magnifique, oh on était des millions. Ouais. Alors déjà, les drapeaux français, on les comptait sur le haut de la main. Alors ça, par contre, les drapeaux palestiniens, il y en avait un sacré paquet. Et puis, vu ce qui défilait, est-ce que vous vous reconnaissez, vous, dans ces gens-là? Est-ce que vous pensez que ces gens-là vous représentent? Non. C'est des guignols. C'est des tartuffes. C'est des fragiles du haut. C'est des punks à chiens. C'est des gens, comme je le dis, je le répète, qui sont lavés du cerveau, manipulés, qui propagent une propagande, mais qui sont incapables de la développer, qui sont incapables de l'expliquer, qui sont incapables de l'argumenter. Et que dès que vous les coincez, et c'est d'ailleurs ce que faisait Charlie Kirk, on te repousse dans tes retranchements, et tout d'un coup, tu subis une frustration. Et comme ces gens ne sont pas éduqués dans la force d'esprit de supporter la frustration, de supporter l'échec, oui, hein, ça forge un potentiel de taré qui du jour au lendemain prétendent qu'il faut vous tuer. Parce que vous avez été une contradiction, parce que vous l'avez humilié du fait qu'il a été incapable de développer ou d'expliquer sa pensée, je vais te tuer. Les gens comme toi, faut les tuer, parce que c'est facho. T'es un nazi. Sauf que je pense qu'une grande majorité de Français n'entendent plus ce genre de discours. Je veux dire, la preuve en est. Les 2 dernières élections, les européennes et la législative, mais ils ne l'ont jamais digéré. Hein. Ils ne l'ont pas digéré. C'est pour ça qu'ils ont les jetons pour l'année prochaine pour les municipales. Parce que les municipales pourraient très bien être une continuité de cette évolution, de cette droitisation du peuple français. Et c'est ça qu'ils ont peur. C'est pour ça que là, ils sont en train de gesticuler en tous les sens. C'est pour ça qu'ils envoient au front des petits malins qui se croient plus intelligents que les autres et qui se permettent de la provocation, de l'insulte, de la déconstruction, etc. Je veux dire, ce que je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo avec les problèmes médiatiques, l'influence politique, etc., c'est pareil en France. Il faut arrêter de croire qu'il y a une vertu d'un parti, d'un côté ou de l'autre. Non. De chaque côté, vous aurez toujours des gens qui vont vouloir tirer la couverture. Et même au sein même des partis. Regardez le Parti socialiste, dans l'état où ils sont aujourd'hui. C'est à cause de quoi? C'est en partie parce que les têtes, les ténors, se sont pouillés entre eux pour avoir le pouvoir. Puis même leur discours, de toute façon. Aujourd'hui, ils ont des discours de gens, ouais, je veux être président. Pourquoi? Parce que je veux porter un projet. Et c'est ça qui est génial. Je veux dire, je crois qu'il y a eu une comparaison de je ne sais plus qui avec Macron. Et les sémantiques utilisées sur je suis là pour porter un projet politique, un projet pour la France. Ok, d'accord, ton projet, ok. Mais explique-nous 2-3 éléments de ton projet. En fait, ils n'ont rien. La polémique actuellement là qu'il y a sur
l'idée de taxer à 2% les plus riches. Évidemment, Bernard Arnault, il dit oui, mais taxer les riches, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que, vous pouvez avoir des riches qui peuvent partir à l'étranger. Alors on te dit non, il y a quand même des riches qui sont patriotes, qui resteront en France, etc. Pas sûr. Oui, on n'a qu'à faire comme les Américains, on n'a qu'à taxer même les Français qui quittent la France. Vous savez que quand vous partez vivre à l'étranger, vous prenez la nationalité d'un pays et puis du jour au lendemain, vous pouvez très bien dire j'abandonne ma nationalité française. Non mais être patriote, ça va 2 minutes, mais on n'est pas là pour se faire baiser non plus. Donc, ils sont en train de tout faire pour vous focaliser sur des non-sujets, pour planquer le fait que pour baisser la dette, déjà il y a un truc que tout le monde le sait, baisser le train de vie de l'État. Réformer tous les avantages acquis aux anciens ministres, premiers ministres, présidents, etc. Voire même, je crois qu'il y a au-delà, les hauts fonctionnaires, etc. Moi, je me souviens, l'armée, le général qui partait à la retraite, ils lui ont filé 3 jours avant sa retraite, sa 3e étoile, et avec garantie d'un service de chauffeur à vie. Alors, excuse-moi, tu pars à la retraite, t'es plus dans l'armée, t'es plus dans l'actif. Pourquoi t'aurais le bénéfice d'un chauffeur payé par le contribuable? Oui, mais voilà, c'est des avantages acquis. Ça veut dire que depuis 60 ans, 70 ans, petit à petit, on a des gens qui ont structuré la République de telle manière à avoir des avantages. Souvenez-vous qu'à chaque fois qu'il y a la veille d'une présidentielle ou d'une législative, tout d'un coup, le président de l'Assemblée nationale propose en catimini une petite loi pour augmenter le nombre de mois de bénéficiaires de la prime de précarité ou augmentation de 300 ou 500 euros des frais de représentation, etc. Est-ce que tu en as besoin? Est-ce qu'ils en ont besoin? Transparence. Et on a une Cour des comptes. Pourquoi la Cour des comptes ne saisit pas les comptes de l'Assemblée nationale, même si elle a déjà fait, l'Assemblée nationale s'est déjà fait tirer les oreilles sur ses dépenses. Mais la Cour des comptes, même quand elle rend un rapport en disant il est où l'argent? Je sais pas. Bon, qu'est-ce qui se passe après? Rien. Rien, parce qu'il n'y a pas un juge qui a les couilles de saisir le dossier, de saisir l'enquête de la Cour des comptes pour déposer plainte. C'est une plutocratie, purement et simplement. Et ils sont tous de mèche. Comme je vous l'ai dit, quand il y a à l'Assemblée nationale un vote pour une augmentation de 500 euros de leurs frais ou défraiements, etc. Tu vois, c'est bizarre, là, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. Tout le monde vote. Là, 100% oui. No problemo. Donc, mais le pire, c'est ça, c'est que plus ça va, pire c'est. Plus ça va, plus ils vous font accepter l'inacceptable. En fait, ils vous testent. Ils sont en train de vous tester jusqu'où vous allez supporter. Alors oui, vous gueulez dans vos coins. Vous faites vos petites manifs, etc. Mais à quoi ça sert les manifs? Mais rien. Surtout quand elles ne sont pas récupérées par des syndicats, des partis politiques, des associations, etc. Les gilets jaunes, c'était une amorce. Les gilets jaunes, c'était un coup franc. Malheureusement, derrière, ça n'a pas transformé. Derrière, ça a noyauté. Derrière, on a essayé de désigner des personnes comme étant représentatifs. On en a fait des chefs de file, on a fait des
des têtes pensantes, etc. Et paf, et on les a saqués. On a réussi à déconstruire, à déstructurer les gilets jaunes. Et encore une fois, parce qu'il n'y avait personne n'a voulu prendre le risque d'être un meneur. Parce que forcément, à partir du moment où vous dites « Ok, je prends les choses en main », dans la minute qui suit, vous êtes sûr et certain qu'il y a un ministre qui va donner l'ordre que vous soyez interpellé, mis en préventive, et on vous met en procès pour organisation de troubles de l'ordre public. C'est pour ça que tous les Rodriguez, je ne me souviens plus des autres noms, etc., ils sont restés comme étant des porte-parole, mais pas des responsables. Parce qu'ils savaient que si jamais ils se déclaraient comme responsables, alors là, l'autorité leur tombait dessus, etc. Hein, souvenez-vous de Tétinger, hein, le mec qui avait foutu 2-3 patates sur un bouclier d'un CRS. Le mec, il a fait de la tôle ferme. Hein. Et quand le mec il a été libéré, qu'il a commencé à retourner un petit peu dans les médias pour témoigner, on l'a fait passer pour un simplet. Hein. Un pauvre type. Hein. Trop populaire. Pas très intelligent, le garçon. Donc, je le dis et je le répète, de toute façon, si vous voulez sortir la France de l'ornière, il faut un coup d'État. Un coup d'État civil, assisté par les militaires. Je peux vous garantir que je suis sûr et certain que les 2/3 des effectifs militaires qui attendent que ça. Qu'il y a les 2/3 des officiers supérieurs, des chefs d'état-major, etc., qui n'attendent que ça. D'avoir un comité de salut public civil pour déclencher une opération et ils suivront. Et si les militaires s'y mettent, je peux vous garantir que la police elle va suivre aussi, la gendarmerie elle va suivre aussi, les pompiers vont suivre. Et tous ces branle-beurs qui vous crachent à la gueule depuis des décennies, je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui vont essayer de se barrer. Hein. Les fuites de Varennes. Et pour terminer, oui, aux États-Unis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donald Trump, c'est Donald Trump. Hein. Oui, on a vu sa visite en Grande-Bretagne. Hein. Pas de surprise. Trump est un provocateur, donc les protocoles, lui, il s'en branle. Ça choque. Mais justement, il sait que ça va choquer. Et comme il sait que ça va choquer, il sait que tout le monde va en parler. Et comme tout le monde va en parler, lui, il va être content. Parce qu'on parle de lui. Un mec comme Trump, il a un ego démesuré. Donc, il s'en sert. Moi, je vous avouerai, franchement, hein, je parle l'anglais, hein, mais quand il parle, je supporte pas sa façon de parler, son débit et je sais pas. Alors le problème aux États-Unis, c'est que vous comprenez bien qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup d'espoir sur Trump. Sinon, il n'aurait pas été élu. Sauf qu'aujourd'hui, en dehors de certaines procédures, directives, si jamais l'année prochaine on se rend compte que finalement tout ce qu'il a fait, ça n'a pas fait faire des économies plus que ça à l'administration fédérale, il est dans la merde. Alors j'entends, il y en a certains qui des fois, on est toujours dans l'état d'esprit de provocation, de no limit. Il faudrait l'assassiner, Donald Trump. Oui, mais le problème, c'est que si vous l'assassinez, vous en faites un martyr. Et si vous en faites un martyr, là, c'est fini.
Là, vous allez avoir dans des États des Américains conservateurs qui vont commencer à vouloir récupérer des grandes villes. Ça va finir en guerre civile, en guerre larvée. Et comme le disait Obama récemment, d'ailleurs il a encore dit, ce pays est en danger. Il est en danger parce que on a trop joué avec le feu. On a trop joué à exacerber les différences. Alors que sur des sujets fondamentaux, on devrait jouer l'unité. Ben oui, mais Barack, le problème c'est que tu as été 8 ans au pouvoir. Avant toi, il y a Bill Clinton qui était au pouvoir. Après toi, il y a eu Joe Biden. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, vous avez mis l'huile sur le feu. Pire, après le premier mandat de Trump, vous avez traité comme de la merde les Trumpistes. Au lieu d'essayer d'éduquer, au lieu d'essayer de discuter, de débattre. Alors, évidemment qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas débattre. Mais cela, au bout d'un moment, on peut les marginaliser. Or, ils ont fait tout le contraire. Nous vivons une époque passionnante, n'est-il pas? Est-ce qu'on est au bord du précipice? Ça pourrait. Mais les véritables puissances, c'est-à-dire la finance internationale, elle n'a aucun intérêt à ce qu'on finisse en Troisième Guerre mondiale. Donc, il y a un moment donné, on va arrondir les angles. Et là, tous les fâcheux, tous les rageux, tous les sensibles du haut, ils vont se retrouver la queue entre les jambes. Parce que tout d'un coup, ils vont se rendre compte qu'on les a manipulés, on les a poussés à des extrêmes, pour rien. Je vous laisse méditer sur la question, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.